Alors, bonjour, je vous donne la bienvenue à Décoisir. Aujourd'hui, j'ai mérité lancer la question à penser à tous ces jugements, ces limitations qu'on se met parfois dans notre tête. Donc, on va avoir une conversation avec une invitée très spéciale. J'ai l'immense plaisir, en fait, d'avoir une femme qui est super impliquée dans la communauté. Elle est conférencière, elle est enseignante, elle est infirmière, fondatrice de sa propre entreprise également, dont elle va nous en parler un petit peu plus en profondeur. De quoi à dire? Nous avons tous de quoi dire. De quoi à dire? Tout le monde a quelque chose à dire. Mais bien sûr que oui. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. En vrai, je pense aussi que nous avons tous de Nous quoi avons dire. tous de quoi à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Ouais, il y a des quoi à dire. Puis aujourd'hui, on va aborder ensemble comment surmonter la peur d'être jugé. Toujours en lien avec la communication. Comme vous savez, ce podcast est vraiment en lien avec la communication. Donc, je donne la bienvenue à Priscilla. Bonjour, Priscilla. Bonjour Ingrid, merci beaucoup d'avoir pensé à moi, de m'avoir invitée. C'est vraiment avec plaisir que j'ai accepté l'invitation. Puis ça me fait plaisir aussi de venir parler d'un sujet quand même assez important et toujours d'actualité au 21e siècle. Voilà. Priscilla, pour ceux qui te connaissent plus ou moins, en fait, pour les gens qui sont de l'autre côté de l'Ontario ou dans une autre province, qui est Priscilla Nkondia? Mais je pense que d'un point de vue professionnel, tu as déjà bien résumé toutes mes différentes casquettes, on va dire. Après, d'un point de vue personnel, qui suis-je? On va dire que je suis une bonne vivante, j'aime la vie, passionnée par l'humain, les voyages, la bonne nourriture, la découverte. Donc voilà, j'aime aller, je dirais, à la rencontre des gens, découvrir de nouvelles cultures, la musique, la danse. Voilà, c'est ce qui complète un petit peu le tableau professionnel. Et Priscilla, tu es notamment, comme je le disais tout à l'heure, très impliquée, surtout avec la communauté en général, les femmes, surtout puisque tu travailles en pérennité. Est-ce que tu peux nous parler rapidement un peu de ce que tu fais, plus exactement? Oui, donc de formation, je suis infirmière clinicienne spécialisée chez les bébés. Pourquoi je dis spécialisée? C'est que moi, je suis diplômée de France. En France, on a un diplôme qui n'existe pas ici au Québec. C'est un diplôme supplémentaire qui qualifie en fait les infirmières qui vont s'occuper uniquement des enfants. Donc l'enfant, c'est de la naissance jusqu'à 18 ans. Puis ensuite, j'ai des formations complémentaires, salle d'accouchement pour accompagner aussi les femmes enceintes. Mais je dirais que vraiment, là, ces dernières années, mon plaisir, c'est vraiment de pouvoir accompagner les femmes, de les voir heureuses, en fait, pendant toute la période périnatale, c'est-à-dire tout ce qui touche, en fait, à la grossesse. Dès qu'en fait, elles sont dans la phase de conception, pendant qu'elles sont dans leurs 9 mois de grossesse, jusqu'à ce qu'elles accouchent et après l'accouchement, moi, je vais pouvoir articuler des services pour pouvoir accompagner, soutenir les femmes enceintes. Puis, c'est surtout aussi l'occasion d'informer et parfois d'éduquer. Mais quand je dis éduquer, faut pas prendre ça de manière un petit peu péjorative parce que c'est un grand mot, mais éduquer, c'est juste en fait donner de la connaissance et de l'information sur beaucoup de choses que les femmes ignorent. Parce que je dirais que surtout dans nos communautés un petit peu afrodescendantes, bon, il y a parfois le culte de la victimisation. Quand c'est pas ça, voilà, il y a toujours en fait tout plein d'excuses en fait. Donc en fait, c'est afrodescendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'est pas caucasien, on n'est pas blanc. On a la peau noire ou voilà, différentes teintes de noir, on va dire. Après, il y a le fait d'être une femme. On entend toutes sortes de commentaires, peut-être misogynes, d'autres à l'encontre des femmes. Donc en gros, quand on est une femme afrodescendante, c'est comme si on cumulait déjà deux tares, entre guillemets. Mais je dirais que bien au-delà de ça, en fait, on a beaucoup de capacités, beaucoup de compétences. Qu'est-ce qu'on dit? Regardez souvent des femmes noires. On dit que ce sont des femmes fortes. C'est quand même quelque chose qui nous colle un petit peu à la peau. C'est peut-être un stéréotype, mais le fait qu'on dise tout le temps les femmes noires sont des femmes fortes, c'est comme si en fait ça nous rend fort entre guillemets.
parce que quand on voit en fait tous les défis auxquels on est capable de faire face, quand on met par exemple des femmes d'autres cultures, religions ou caucasiennes face aux mêmes défis, ben, on va voir qu'il va pas y avoir en fait le même comportement. C'est-à-dire que la femme noire, bon bah peut-être que pendant un temps, elle va se dire bon bah qu'est-ce qui m'arrive? C'est comme si le ciel me tombe sur la tête. Elle va peut-être bon bah c'est normal de pleurer, c'est normal de vivre toutes sortes d'émotions, mais assez rapidement en fait, elle va être capable de se relever, puis elle va être très combative, je dirais. Contrairement peut-être à d'autres cultures où bon ben c'est les mêmes défis qui arrivent, qui tombent sur la tête, puis là, c'est vraiment le monde qui s'écroule, puis on dirait que, bon, bah, dans la communauté afro, ça existe. Il y a de la dépression, il y a des suicides, c'est pas vraiment documenté, mais ça existe aussi. Mais je dirais que ce ne sont pas des options, dans le sens où on part du principe que la femme noire, elle est forte, elle peut tout endurer. Donc l'accouchement, même, moi, j'ai fait accoucher des femmes au Sénégal, en Afrique. Donc, expérience magnifique, sauf que là où j'ai été un petit peu perturbée, c'est que les conjoints qui étaient présents, qui accompagnaient leur femme accouchée, moi je pensais que bah, comme en Occident, ils étaient là pour soutenir leur épouse, les réconforter. Et en fait, non. Ils étaient là à côté de leur femme en disant ben, tais-toi, sois forte. T'es Et capable là, je me dis ben, c'est d'endurer. voilà, et c'est un peu choquant parce que je me dis, bon, bah, les hommes ne savent pas ce que c'est qu'accoucher, ils connaissent pas les douleurs de l'accouchement, de l'enfantement, et puis, bon, bah, ils sont là pour s'assurer, en fait, c'est comme si, bah, par fierté, il faut que ma femme, bah, que ça se fasse dans le silence, on ne crie pas, et ça, en fait, ça m'a vraiment marqué parce que, je sais pas si tu t'es déjà baladé dans les maternités en Occident. Quand je dis Occident, ben, tous les pays, bah, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Amérique, enfin un petit peu plus avancé, je dirais. Eh ben, c'est quand même assez courant parfois que pendant l'accouchement, quand la femme est en train de pousser, ben, elle va crier. C'est comme un cri de délivrance, je dirais, puis ça porte bien son nom. Mais c'est parce que, ben justement, elle est en train de donner naissance à un enfant, mais dans la douleur, dans la souffrance. Et Ouais. moi, le parallélisme qui m'a frappé, c'est qu'en Afrique, ben, les femmes accouchent, mais on n'entend pas un bruit. On penserait même pas que, en ouvrant la porte, on va voir en fait On une est en train femme en train de d'accoucher. donner naissance. Wow. Oui, c'est vraiment. Mais parce que voilà, les femmes, on leur a appris que bah, tu dois être forte. Tu dois être forte, tu ne peux pas. Tout ça pour illustrer que bon bah il y a des caractéristiques voilà qu'on va associer aux femmes issues de la communauté afrodescendante. Puis par exemple quand on parle ah bah les femmes sont sensibles, en général on va dire ça des femmes, mais je dirais qu'on va plus attribuer cette caractéristique par exemple dans la communauté caucasienne. Tu sais la fragilité un petit peu c'est les femmes caucasiennes, c'est pas les femmes afro, elles sont fortes. Donc c'est vraiment ça. J'aime Quand beaucoup ce que tu dis, Priscilla, parce que tu as mentionné plusieurs choses qui sont super importantes en communication. Hein. D'abord, tu as dit l'effet que souvent on donne déjà un certain niveau de force ou de résistance ou de solitude, mettons, à la femme des communautés noires issues ou afrodescendantes. C'est quelque chose que généralement la société elle-même impose. OK? En communication, on dit souvent que la façon comme on se parle ou comme les autres nous parlent, c'est ce qu'on va refléter ou ce qu'on va percevoir. Quand on parle de jugement, c'est souvent la même chose également. Souvent, les mots qu'on va dire aux autres, ça va refléter ce qu'on est, nous autres même, mais aussi ce qu'on va aller dire aux autres personnes. C'est-à-dire que si je me parle moi-même, puis je dis, Ingrid, voyons, t'es pas forte, t'es stupide, t'es niaiseuse, ça fait pas de sens. Il y a déjà un jugement qui est porté à partir de là, mais c'est également pareil quand on va le faire à quelqu'un d'autre ou quand c'est la même société même qui nous impose ça. Il y a des rôles qui sont préétablis, hein, et oui, souvent, comme tu l'as dit, oui, la femme noire, et c'est bien, en fait, c'est super bon les parallélismes que tu nous montres entre les femmes d'Occident et les femmes en Afrique, puisque c'est une réalité qui est là. L'effet de soutenir également, comme tu disais, les maris, les époux, quand ils disent « Allez, t'es capable, oui, t'es capable », et d'une certaine façon, c'est encore là de la communication. Ils sont en train d'encourager à leur façon, à leur culture,
Oui. d'engager leurs femmes. Ici, c'est probablement d'une autre façon, beaucoup plus sensible, au moins brusque, si on veut, mais tout est en lien avec la communication. Et tout ça m'a mené, en fait, à vouloir savoir, à vouloir comprendre si toi, Priscilla, dans ton rôle, dans ce que tu fais, dans ton entreprise, dans ta vie de tous les jours, ou même dans ta vie professionnelle. J'imagine que tu as déjà vécu une expérience sur laquelle tu as senti cette crise ou cet empêchement d'avancer par un jugement que quelqu'un portait sur toi ou que toi-même tu portais sur toi. Est-ce que c'était déjà le cas? Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, ben, en même temps que tu me poses la question, j'essaye de réfléchir peut-être à une situation ou plusieurs, mais je dirais que si je parle d'un point de vue personnel, euh, par exemple, on se connaît pas. Tu me vois arriver, tu vois que je suis noire, et ben, je dirais déjà, tu vas avoir toutes sortes de pensées me concernant avant même que j'ai ouvert la bouche. Parce que bah, le fait que tu me vois arriver, bon, tu dis, bon, bah, c'est une jeune femme. Donc, tu essayes d'évaluer un petit peu ma tranche d'âge pour savoir bah, où est-ce que tu me situes. Après, tu dis, bon, bah, déjà, elle est noire. Donc, déjà, ici, on est au Québec, on est au Canada. Tu dis, ben, elle est pas d'ici. Donc, je sais pas si tu m'attribues haïtienne, africaine, donc, en fait, c'est tout ça qui se passe dans la tête des gens parce que je dirais que c'est ça que les gens me renvoient parce que quand je commence à me présenter, je dis bonjour Priscilla, ah bah tu viens d'où? Puis moi souvent je dis je suis française parce que je suis née en France, puis ma nationalité pour moi je suis française donc ça s'arrête là. Puis à chaque fois je vois les gens avec un petit sourire, ils attendent la suite, puis moi je dis rien. Donc J'adore. j'attends justement en fait bah, qu'ils me posent la question qu'ils veulent savoir en fait. Donc Hmm. oui mais donc là il y a une petite gêne mais tes origines je dis ah bon bah oui mes parents sont originaires du Congo. Voilà, mais pareil, je m'arrête là parce que Mais j'attends de voir ben, qu'est-ce qu'ils veulent savoir encore. Mais en fait, tout ça pour dire que, en fait, c'est ça, c'est qu'on doit arriver. Puis moi, je fais beaucoup plus jeune que mon âge. Donc à chaque fois, on se dit, ah, déjà, il y a ça pardon, c'est comme si je baissais un petit peu en crédibilité parce que j'ai l'air déjà plus jeune. Après, on se dit, bon, c'est une jeune femme. Elle est noire. Donc, tu sais, c'est comme si je devais peut-être c'est justifié. justifier, voilà, Ouais. justifier ben ma place ou ma position. Tu sais, ben en gros, c'est Hmm. limite, j'arrive, il faudrait que je fasse tout mon CV pour avoir un petit peu de la crédibilité, puis pour Hmm. que on puisse se dire ah ben c'est intéressant ah puis je le vois parce que quand je commence à échanger avec les gens, ils me regardent différemment du regard qu'ils ont eu sur moi quand je suis arrivée. Ça veut dire que le fait qu'ils m'entendent parler, donc ils comprennent que je suis instruite, ils comprennent que j'ai des connaissances, de par les réponses que je vais donner, puis là, en fait, c'est comme s'ils se disent, ben mince, à qui j'ai affaire? Tu vois, Oui. là, c'est un petit peu, ben mince, ils se questionnent, ben, je viens d'où? Ou est-ce que ben, je suis mariée à telle ou une grande famille? Tu sais, en fait, comme si le fait que ben ça colle pas avec peut-être l'image ou la représentation qu'ils avaient, parce que c'est vrai que quand on voit peut-être mon nom, mon prénom, le nom, tu te doutes que bon bah c'est pas québécois, donc tu dis bon bah peut-être il y a des origines ou ça vient d'ailleurs ou c'est exotique là comme ils aiment dire. Mais pour ceux qui se gardent une gêne de dire que c'est exotique, ben ils attendent de me rencontrer pour voir et à chaque fois c'est la surprise. Puis souvent ce que je trouve décevant, mais je suis habituée donc ben je m'arrête plus là-dessus, c'est que plus on avance en fait dans la conversation, puis que on apprend à se découvrir, à parler, puis là les gens finissent par me dire mais c'est on dirait que ben toi t'es différente. T'es Puis différent à de chaque quoi? fois ben voilà c'est la Voilà, question c'est ça. déjà. Mais moi j'ai même plus envie en fait Ouais. d'élaborer là-dessus. Mais en fait, j'ai fini par comprendre parce que ceux avec qui je prenais le temps de creuser un petit peu différentes de quoi, c'est toutes les perceptions ou tous les préjugés en fait qu'ils peuvent avoir sur les personnes afro-descendantes, que ce soit une femme, que ce soit une... Tu sais, on a comme plusieurs biais préétablis entre guillemets. Tu sais, c'est comme des stéréotypes ou des préjugés. Ils sont peut-être conscients, peut-être inconscients. Quand je dis inconscient, ça veut dire les femmes noires ou les hommes noirs ont un gros nez.
Donc ça, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, puis des fois il y a du cas par cas, tu sais, ça dépend, mais c'est quelque chose d'acté entre guillemets. Après, on va se dire ah bah pareil, les personnes afrodescendantes, ah bah peut-être que ils ont une grosse bouche ou enfin, puis donc là c'est comme si on te regarde puis on essaye de vérifier, valider ou invalider en Oui, fait. tu fais toutes ces petites coches, voilà, ah, il y a ça, ah, il y a ça, ah, il y a ça. Donc, oui, tu rentres dans la case. C'est ça. Et je dirais que malheureusement, ce qui n'a pas aidé en Occident, parce que quand on vit dans nos pays d'origine, il n'y a pas de problème. On est tous pareils. Tu sais, c'est vrai qu'il y a différentes teintes de couleurs là, mais je veux dire, on a tous les mêmes caractéristiques plus ou moins physiques. On vit tous dans le même pays, même si bon, il y a des riches, il y a des pauvres, peu importe. Mais je dirais globalement, on se fond tous dans la masse entre guillemets. Donc il n'y a pas besoin d'essayer de comprendre, bah, toi, d'où tu viens, explique-moi, t'es riche, t'es pauvre, ceci, cela, t'es allé à l'école. Alors que je dirais que dans les sociétés caucasiennes, quand on est dans ces sociétés-là, on nous impose des stéréotypes. C'est comme si, ben, voilà, par exemple, je dis n'importe quoi, mais on part du principe peut-être que les personnes afrodescendantes sont pauvres. Tu sais, je dis n'importe quoi. Donc, en fait, ben, si on te voit, toi, puis on voit que tu roules dans une belle voiture, puis l'adresse que tu as indiquée, c'est un très beau quartier très bien prisé, on va se dire, OK, on va se dire, bon, bah, peut-être que toi, t'es l'exception, puis on va essayer de comprendre, mais attends, mais tu viens de quelle famille? Est-ce que t'as eu un héritage? Est-ce que c'est tes parents? Est-ce que, tu sais, on dirait il y a forcément une explication. Alors que si c'est une personne ben, de souche qui est native d'ici, on va peut-être pas lui poser les mêmes Le même questions pour genre de essayer de questions. comprendre un petit peu ben, la filiation, la descendance ou quoi que ce soit. Puis je dirais que ce qui se passe aussi, c'est malheureusement, ce que la société nous renvoie de par les réseaux sociaux, les médias, quand on regarde par exemple des publicités à la télé, on a toujours des stéréotypes. Par exemple, si on voit une femme en train de prendre une douche, ça va être toujours tel type de femme. Si elle fait une pub pour un shampoing, bon bah, elle a peut-être des longs cheveux blonds. Puis là, on nous vante le beau shampoing pour cheveux blonds, pour cheveux lisses, pour cheveux raides. Oui. Mais finalement, ben c'est pas toute la société qui se retrouve là-dedans parce que ça va parler en fait à une part de la société et ce que ça va faire, c'est que toutes les personnes qui vont pas se retrouver dans ces clichés un petit peu ou ces standards, on va dire, de la société, ben, vont se dire, ben, finalement, nous, on n'est pas comme les autres, nous, on est à part. Puis, c'est ça qui va créer un petit peu de l'isolement. Les gens vont se dire, ben, mince, ben, peut-être que je ressemble pas aux autres. Ça, on était déjà au courant. Mais finalement, c'est ça qui commence à faire un petit peu les sentiments un petit peu de rejet, de mal-être, parce que en fait, on est ce qu'on est, on a l'impression d'assumer ce qu'on est, mais finalement, quand on met les pieds dehors, on nous montre ou on essaye de nous prouver que bah, finalement, on rentre pas dans les moules, on rentre pas vraiment dans les cases. C'est important peut-être pour tout parent d'apprendre à son enfant à s'accepter, puis à s'aimer. Parce que quand tu apprends en fait à un enfant très tôt en fait qu'il est beau, qu'elle est belle, que ses cheveux en fait crépus, ben ils sont beaux, c'est une richesse. Parce que c'est ça, c'est Absolument. quand les enfants commencent à aller à l'école, ils se rendent compte que ah bah pourquoi elle est là, ils ont tous les cheveux raides, puis moi j'ai les cheveux épais, puis pourquoi bah j'essaye d'attacher, puis ça s'attache pas. Enfin tu sais, je caricature un petit peu, mais Mais en c'est même un temps, petit c'est peu. une réalité, hein. Tu sais, je veux dire, c'est une réalité et c'est super important ce que tu viens de dire là parce que ma question suivante qui était justement comment on peut changer cette narrative. Et là, tu viens de les nommer. Moi, je me rappelle, par exemple, puis je vais en parler dans l'épisode suivant de De quoi dire, comment j'ai fini par accepter que j'avais les cheveux frisés et que pendant très, très longtemps, c'était la moquerie de mes collègues à l'école et que souvent, les gens n'arrivaient pas à comprendre pourquoi mes cheveux étaient frisés, pourquoi, tu sais, on les traitait de tous les noms parce qu'on connaît ça, nous, les afrodescendantes, tu sais. Et le fait de pouvoir changer cette narrative, ça vient de ce que tu dis à la maison, les parents, de dire, de valoriser les enfants, de les faire connaître, accepter et aimer ce qui nous fait différents des C'est autres ça. personnes. Tu sais, de savoir que nous avons tous quelque chose à dire, que nous pouvons également inspirer d'autres personnes, de se montrer également vulnérables, de dire
qu'est-ce que, voilà, je me sens de cette façon-là parce qu'il y a ci ou il y a ça. Tout ça, c'est une façon de communiquer ce qu'on ressent, de ce qu'on dit, de changer cette narrative pour surmonter finalement ces peurs au jugement. L'acceptation de soi aussi, je dirais, c'est aussi important parce que quand on est toujours environné de gens qui nous dénigrent, qui nous méprisent, qui nous rejettent, ben qu'est-ce que ça va créer en fait en nous? Ben pareil, si par exemple on était une très belle fleur épanouie, ben la fleur elle va commencer à se refermer petit à petit. Puis une fois qu'elle est refermée, la fleur, ben en fait on voit plus sa beauté, on voit plus sa lumière, on voit plus à quel point ses pétales pardon étaient rayonnants et puis ils pouvaient en fait aider d'autres à rayonner aussi. On voit plus tout ça. Et ce qui arrive en fait malheureusement, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont pas capables en fait d'aller comme au-delà de tout ça, mais en fait parfois, il faut juste se soustraire à cet environnement. Ça veut dire que si, par exemple, je sais pas moi, c'est une école ou un lieu de travail où c'est vraiment toxique, ben tu sais, je veux dire, c'est quoi qui compte? Est-ce que c'est ton bonheur ou c'est juste, ben, tu veux garder, conserver ton ancienneté et puis être malheureux à tout prix? Alors que, ben, finalement, si tu fermes la porte peut-être de cet emploi et que tu vas taper à la porte en face, tu auras aussi un travail, tu auras aussi un très bon salaire. Puis là, cette fois-ci, tu pourrais être épanoui dans un environnement où, ben, peut-être, ben, pas nécessairement qu'il y aura de la diversité multiculturelle, mais les gens seront plus respectueux. Je dirais que parfois les gens, c'est pas de la méchanceté, mais c'est juste aussi de la méconnaissance. Parce que quand on voit parfois des collègues caucasiens, caucasiennes, qui disent ah bah tes cheveux, je peux toucher, puis en même temps qu'ils te demandent, ils ont déjà la main dans tes cheveux. Donc tu sais c'est comme C'est tellement beau. c'est comme des micro-agressions, mais on dirait que tu subis, mais tu n'as même pas le temps de voir arriver, entre guillemets. Puis là, je parlais des cheveux, mais ça peut être pour d'autres choses. C'est que, par exemple, c'est vraiment une ouverture mutuelle, tant de l'autre côté comme de notre côté. C'est vraiment de vouloir partager également une connaissance de la richesse de notre culture, de ne pas avoir peur également de partager notre opinion, de partager ce qu'on aime également en tant qu'individu. Et c'est ça, en fait, qui fait la richesse multiculturelle également qu'il y a ici. En fait, on parle, oui, de l'apport du jugement, surtout dans les cadres du mois de l'histoire des Noirs. On l'a déjà mentionné, c'est souvent dans une communauté qu'on a comme cette recul d'une certaine façon d'aller explorer ou d'aller surmonter certains préjugés, certains stéréotypes également. Mais tout est là dans la communication, dans le fait de dire comment on se ressent, de vouloir explorer également l'univers de l'autre personne en parlant, en discutant, en échangeant, en écoutant également les autres parce que c'est très important. Dans tout ça qu'on a parlé aujourd'hui, s'il y a quelque chose que tu retiens concernant surmonter la peur du jugement, de comment vraiment aider, en fait, un conseil que tu voudrais donner aux personnes qui nous écoutent, aux jeunes qui arrivent également au Canada ou aux femmes qui sont en train de s'épanouir professionnellement, de laisser cette peur de côté et juste foncer s'il y a un conseil que tu voudrais partager. Ben oui, je rebondirais sur le mot que tu dis, foncer, parce que je pense que le Canada, c'est quand même une très belle terre d'accueil. Il y a plein d'opportunités, faut savoir les saisir. Mais pour les saisir, ben justement, faut oser. Faut oser, faut sortir de chez soi, faut aller à la rencontre de l'autre. Mais en fait, je dirais que le point le plus important, se faire confiance et avoir confiance en soi. Parce que quand on a confiance en soi, eh ben, peu importe ce que les gens vont nous dire, c'est sûr qu'il y aura des fois, ce sera blessant. Des fois, ça va faire mal, mais en fait, on connaît notre valeur, on connaît notre identité et on va être capable, en fait, de garder en tête nos objectifs pour se battre et puis se dire, ben, je suis venue pour ça dans ce pays, je vais y arriver, je vais le faire. Merci beaucoup, Priscilla, pour tous tes conseils, pour cette conversation tellement enrichissante. Également, ce n'est pas la dernière, c'est que la première fois qu'on va t'avoir ici à Décoisir. En tout cas, on se croise les doigts pour en parler davantage. Je vous invite à aller suivre Priscilla, à aller connecter avec elle sur les différents réseaux sociaux. Elle a également
son entreprise Intime Douceur, dont on va en parler plus tard dans une autre podcast. Donc, Priscilla, je te laisse inviter les gens à te suivre, connecter avec toi sur les réseaux sociaux ou par courriel, je ne sais pas. Oui, ben alors c'est facile de me rejoindre sur Instagram, c'est intime la barre du bas douceur. Sur Facebook, c'est intime.douceur. Et puis voilà, sur LinkedIn, Priscilla Muriel Nkodia ou Intime Douceur, il y a les deux. Et sur TikTok aussi. Voilà. Merci beaucoup, Priscilla. Comme je vous dis, comme on vous a dit dans cet épisode, espérant que ça va en fait vous accompagner et vous aider à surmonter cette peur du jugement. Allez-y, foncez, n'ayez pas peur, communiquez également ce que vous ressentez. Allez, foncez et voilà. Donc, la semaine prochaine, on parle de l'estime de soi et la communication et je vous dis à mercredi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.